votre fidélité, de votre écoute. Comme tous les matins, vous pouvez évidemment aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. Elle est avec nous en direct en studio, l'avocate Andrea Doucan, avocate au sein de l'OJE, l'Organisation Juive Européenne. Et oui, comme chaque semaine avec nous, l'OJE toujours au rendez-vous. Bonjour Andrea. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors avec vous, on va parler d'une affaire qui a duré plusieurs mois en réalité, qui remonte déjà à juin 2023, hein, c'est ça, et qui concerne la communauté de Sarcelles. Exactement, c'est une affaire assez simple, mais qui a eu des longueurs procédurales. En premier lieu, parce que le mis en cause a essayé de se soustraire à sa responsabilité par différents moyens. Donc c'est une affaire de menace à caractère antisémite à l'encontre de la synagogue de Sarcelles. Et durant l'enquête, le mis en cause a tenté d'abord de contester les faits. Et puis finalement, face à l'évidence, face à la caméra de vidéosurveillance qui le montrait en train de mimer un geste, mimant une arme à feu avec laquelle il tirerait face à la synagogue, il a dû reconnaître en expliquant qu'il était en colère contre un employeur juif, sans qu'il puisse évidemment expliquer le lien entre un employeur juif et la synagogue de Sarcelles. Donc il a essayé, une fois l'enquête clôturée, de faire valoir un trouble psychiatrique. Il y avait eu une première expertise qui concluait à l'existence d'un trouble mental sans expliquer la nature de ce trouble mental. Cette expertise, elle était complètement lacunaire. C'est la raison pour laquelle on a demandé une contre-expertise. Cette contre-expertise a conclu à l'absence totale de trouble mental et à l'accessibilité à une sanction pénale. Et donc il a été condamné ? Exactement. Après une longue procédure, 4 audiences pour des expertises, contre-expertises et pour donc des questions procédurales, il a finalement été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à la synagogue. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de menaces justement à l'encontre de la communauté juive de Sarcelles, de la synagogue de Sarcelles notamment. On se souvient en 2014 qu'il y avait eu des émeutes autour de la synagogue justement. Exactement, et c'est des émeutes qui ont marqué la communauté juive de Sarcelles et je pense qui ont marqué tout le monde et qui ont laissé peut-être un climat parfois anxiogène. Il faut savoir qu'à chaque rebondissement du conflit israélo-palestinien, il y a une flambée des actes antisémites et cette synagogue est prise pour cible, pas seulement plusieurs lieux de culte et également lieu en tout cas de ralliement, en tout cas de présence, de rencontre de la communauté juive. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a une flambée d'actes antisémites, de menaces antisémites à chaque fois au rythme de ce qui se passe au Proche-Orient. Alors quels sont les retours que vous avez peut-être justement vous d'habitants de Sarcelles, qu'est-ce qu'ils vous disent suite à cette affaire, à cette condamnation d'ailleurs de cet individu? Oui, alors il y a un soulagement que la justice soit intervenue. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression peut-être que ce sont des faits assez simples, qu'il y a une longue procédure pour des faits simples, que c'est une peine d'emprisonnement avec sursis. On peut avoir l'impression que ça n'aura pas de conséquences, mais ce qui est en réalité extrêmement important, c'est que la justice intervienne pour expliquer quels sont les comportements permis et quels sont les comportements interdits pour pouvoir vivre en société, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. À partir du moment où on a entendu parfois certains élus se prévaloir de l'absence de condamnation pour dire qu'ils n'étaient pas antisémites, il y a parfois un sentiment d'impunité qui peut naître chez des personnes lorsque des comportements ne trouvent pas de réponse judiciaire. Donc s'il y a une impunité, ça ouvre la voie à la commission d'actes dont la gravité peut aller crescendo, et surtout ça ouvre la voie à un sentiment d'injustice chez les personnes qui ont été victimes de ces infractions. Donc que la justice intervienne, c'est extrêmement important, et il y a un soulagement que les personnes qui croient en la justice, qui ont déposé plainte pour qu'une réponse judiciaire soit apportée, que d'avoir été entendues. Soulagement, mais l'inquiétude demeure quand même pour les juifs de Sarcelles. Certains ne sont plus sereins dans la ville. Oui, alors l'inquiétude demeure parce que la réalité impose une vigilance accrue. Après, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit justement de ne pas laisser ces actes impunis et d'y apporter une réponse judiciaire à chaque fois. Moi, j'ai eu la personne chargée de la sécurité de cette synagogue qui s'est déplacée à chaque audience pour que justement s'assurer qu'il puisse apporter sa version et que ces faits soient justement sanctionné. Alors pour rester dans le Val d'Oise, il y a également eu cette expulsion d'un imam à Montmagny. Est-ce que c'est lié justement à cette affaire de Sarcelles ?
Alors, dans le cadre de la procédure, il n'y a pas eu de lien, effectivement, qui a été établi. Mais c'est vrai que la personne chargée de la sécurité de la synagogue m'a expliqué qu'il y avait une espèce de point de ralliement autour de cette mosquée de Montmagny. Et après vérification, un imam qui donnait des prêches radicaux dans cette mosquée a été expulsé au mois de décembre 2024 parce qu'il constituait une menace à l'ordre public. Il faut savoir que cette mosquée, elle constitue justement un point de rencontre de plusieurs, on va dire, semeurs de désordre, Ouais. et que elle se trouve pas loin de la synagogue. Donc, ça peut être un début d'explication sur les menaces qui ont été proférées et sur beaucoup d'autres actes, parce que c'est pas un épisode isolé, vous l'aurez compris. En tout cas, l'imam a donc été expulsé tout récemment, donc en décembre 2024. Tout à La fait. justice passe quand même. Merci beaucoup, Andrea Doucan, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve évidemment chaque semaine et en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment Merci. et je vous dis à très bientôt.